Ngoma n'était pas un simple tambour. Selon la légende, il contenait l'âme du village. On disait qu'il battait au rythme du cœur de chaque habitant. Quand il sonnait, la pluie tombait, les récoltes poussaient et les malades guérissaient. Mais un soir, alors que la lune était pleine et que les anciens se réunissaient autour du feu, Ngoma s'était tu. Plus un son, le bois sacré semblait mort. Et avec lui, le bonheur du village s'était éteint. C'est alors que Amina, une jeune fille de 17 ans, fille du vieux forgeron, fit un rêve étrange. Dans son songe, elle voyait une femme vêtue de blanc marchant sur la rivière. La femme lui disait « Le tambour ne parle plus, car la vérité dort sous les racines du baobab des ancêtres. Réveille ce qui a été oublié, et Nkuma respirera de nouveau. » Le lendemain, Amina raconta son rêve à son père, Bako. Mais Bako, vieil homme usé par les années, baissa les yeux. Certains secrets doivent dormir, ma fille. Le silence protège. Ces mots ne firent qu'attiser la curiosité d'Amina. Une nuit, guidée par les lucioles, elle se rendit seule au grand baobab, arbre millénaire au cœur du village. Là, elle entendit un murmure, comme un chant lointain. En creusant la terre humide, elle découvrit une calebasse scellée de symboles anciens. À l'intérieur, une touffe de cheveux tressés, un bracelet d'enfant et un petit tambour cassé. C'est alors que le vent se leva. Une voix féminine, douce et triste, traversa les feuilles. « Amina, tu as trouvé ce que ton père a caché. » Le lendemain, Amina affronta son père. Sous le grand manguier, devant les anciens du village, elle posa la calebasse à ses pieds. Bako tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il raconta enfin ce que nul ne savait. Il y a 20 ans, lors d'une grande sécheresse, le village avait sacrifié une enfant, sa propre fille aînée, pour apaiser les esprits et ramener la pluie. Le tambour Ngoma avait été joué ce jour-là et la pluie était revenue. Mais depuis, Bako vivait avec le poids de cette faute. Quand il devint le gardien du tambour, il jura que plus jamais il ne résonnerait pour nourrir la souffrance. Alors, une nuit, il lia l'esprit du tambour et fit taire Ngoma, espérant éteindre le cycle du sang. Amina, bouleversée, prit le tambour sacré entre ses mains. Les anciens, honteux, se levèrent. Tous comprirent que les bénédictions qu'ils demandaient aux esprits étaient bâties sur des larmes humaines. Amina leva alors les yeux vers le ciel. Si Ngoma porte l'âme du village, alors qu'il parle aujourd'hui pour le pardon, pas pour la peur. Elle frappa doucement le tambour. Un son clair, pur, emplit l'air. Les nuages s'ouvrirent, la pluie commença à tomber. Mais cette fois, ce n'était pas une pluie d'expiation, c'était une pluie de renaissance. Le village tout entier chanta, et Bako, en larmes, sentit le poids quitter son cœur. Depuis ce jour, à Nkuma, le tambour Ngoma résonne chaque saison, non plus pour appeler les esprits, mais pour honorer les âmes, et les anciens enseignent aux enfants, les traditions sont des racines, mais les racines doivent respirer pour vivre. Ne craignez pas de questionner le passé, car c'est en le guérissant qu'on libère l'avenir.